Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Site de Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Merci à vous pour tous vos messages, merci à vous pour votre présence, vos encouragements, vos j'aime. Merci pour ce soutien, c'est grâce à vous que cette chaîne grandit, donc vraiment je vous en remercie. C'est un réel plaisir pour moi d'être là avec vous et vous proposer ces tirages. Aujourd'hui on va voir les prédictions sentimentales pour le mois d'octobre 2024. La dernière vidéo c'était les énergies du mois général, tout domaine confondu. Et là, on va se spécialiser dans le sentimental, voilà, les amours pour vous en octobre 2024. Comme chaque mois, dans chacun des groupes, vous avez la section célibataire ou la section couple. Donc voilà, dans chacun des groupes, je vous laisse choisir la section qui vous appelle en fonction de votre situation. C'est bien sûr un tirage pour un collectif, comme à chaque fois. Donc prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Vous pouvez sentir déjà si ça semble correspondre aux énergies sentimentales du mois d'octobre 2024, voilà, par rapport à votre situation actuelle au niveau relationnel amoureux, voilà, sentimental. Et sinon, effectivement, si ça vibre pas ou moins, voilà, vous pouvez soit choisir un autre groupe, soit aussi vous dire voilà, que c'est un prédictif et que peut-être vous ne pouvez pas non plus tout ressentir à l'avance. Voilà, c'est une prédiction pour le mois qui suit, le mois d'octobre 2024. Et pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 tarots donc pour le choix des groupes. Le premier groupe, c'est le tarot sombre, donc de la boutique Shimiltei. Alors je ne sais pas qui est le créateur ou la créatrice même du tarot, mais je pense que c'est plusieurs artistes, vous voyez, créateurs ou créatrices. Et voilà, c'est un univers un peu à la Tim Burton, vous voyez. Donc le tarot sombre, groupe numéro 1. Le groupe numéro 2, c'est le Mystical Universe Tarot. Et le groupe numéro 3, c'est donc de l'Yvette de Ghost Tarot. C'est ça, l'Yvette de Ghost Tarot. De l'Yvette de Ghost, je pense. Tous les noms des tarots et oracles sont en barre de description avec le nom de l'auteur, l'autrice, le créateur, la créatrice, si vous êtes intéressé par un jeu. Donc prenez le temps de choisir le groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, mes chers célibataires du groupe 1. Bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le tarot sombre, voilà cet univers Tim Burton qui s'adapte bien, je dirais, à la saison automnale, n'est-ce pas? Donc, c'est ce tarot qui vous a appelé pour voilà, les prédictions sentimentales de ce mois d'octobre 2024. Ici passe quoi en amour pour vous, mes chers célibataires? Amour avec un grand A. Je vous mets le tarot de côté, on va le voir après. J'ai pré-tiré les cartes oracles que l'on va également voir après. Et puis, on va commencer par une énergie générale, un peu comme à chaque fois, voilà, le mood du mois. Mon cher groupe 1, voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas, que tout va bien pour vous dans votre vie. Qu'est-ce qui s'y passe en amour pour mes célibataires du groupe 1? Ok. Les rêves. Oh. Joli. Vous voyez, hein, voilà, on a les rêves, l'enchantement et en même temps, du coup, il y a quand même peut-être des larmes qui coulent ici. Ok. En dehors des larmes, vous prêtez attention à vos rêves, tout simplement, mon groupe numéro 1. Une énergie onirique, donc, mais du coup, peut-être que vous aurez des rêves qui sont lucides ou très parlants, vous voyez, donc très florissants. Vous allez peut-être avoir des messages durant vos rêves, durant ce mois d'octobre 2024. Donc voilà, ouvrez grand les yeux par rapport aux messages qui sont apportés durant vos rêves. Une énergie plutôt donc, de rêve imaginaire, être dans ces pensées, cet imaginaire. Ça s'est vu pour l'un des groupes aussi vous voyez, en énergie générale. Un ou deux groupes, en tout cas, voilà, ce besoin de rêver, en fait, tout simplement, de se plonger dans son monde. Et donc, peut-être que vous serez également dans cette énergie-là au niveau sentimental. Donc, comment expliquer ça? Ça peut être des rêves par rapport à une personne, voir une personne en rêve, même si vous ne la connaissez pas encore, voir du monde en rêve. Mais comme ici, il y a un peu de larmes, peut-être qu'il peut y avoir effectivement alors un ex, une personne, si on peut dire disparue, en tout cas vous n'avez plus de nouvelles. Vous voyez, on a peut-être le passé, les mémoires, pardon, qui reviennent durant vos rêves ou en journée. Voilà, il y a des pensées pour ces personnes, peut-être un peu des émotions, vous voyez, un peu de tristesse. On sent, ouais, ici aussi, voilà, une énergie un peu lunaire, où voilà, vous avez différentes émotions qui vous traversent durant ce mois. C'est justement, voilà, émotionnel, je dirais, mais beaucoup dans votre intériorité. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup dans vos songes, dans votre imaginaire.
J'ai aussi une énergie, si vous voulez, de guérison quand même dans cette carte, avec ce vert, vous voyez, à la guérison du cœur. Donc vous prenez ce temps-là pour vous faire du bien aussi, je dirais, pour vous guérir peut-être, voilà, donc sous différentes formes, vous ressourcer. Et puis donc un peu dans un chemin de tempérance peut-être par rapport à, voilà, de transition, tempérance par rapport à l'amour et par rapport aussi à, je dirais, des blessures passées, vous voyez, qui ont blessé votre cœur, voilà. Et donc pour ce chemin-là, vous avez besoin de, voilà, cet imaginaire, ce monde-là, onirique, mon groupe numéro 1. Donc voyons voir plus en détail avec le tarot au niveau sentimental pour mes chers célibataires. Donc j'ai le 3 de bâton, ok. Oups, il m'arrive souvent de décaler la table, okay. De décaler les... Ok, bon. J'ai le page de denier et la roue de fortune. La reine de coupe. Et le 4 d'épée. Prêtez attention à vos rêves. Vous voyez, il y a une notion de repos, un peu de besoin de dormir, mais peut-être que du coup, durant ces moments de retraite, de repos, de méditation, de dodo, voilà, vous allez rêver. Tout simplement, avoir des rêves importants. Ok, est-ce que vous voyez bien? C'est intéressant parce que vous êtes un peu dans les mêmes tonalités, la bleu-vert, d'ailleurs, des cœurs là qui sont là également. Bleu-vert-violet. Ok. Derrière, j'ai le 10 de coupe, donc j'ai quand même... Enfin voilà, c'est le bonheur, hein, c'est vraiment une fin heureuse, vous voyez, donc c'est vrai que ce tarot est particulièrement sombre, mais c'est le thème. Mais oui, c'est ça, on est dans la félicité. C'est intéressant parce que le 3 de bâton est aussi sorti dans les énergies générales. Voilà, si vous êtes intéressé, encore une fois, vous pouvez aller le voir. On sent une énergie d'expansion quand même, d'expansion de projet, d'évolution. Et ça se retrouve en tout cas donc dans les énergies générales et ça se retrouve pour vous ici. Oui, vous êtes dans cette création de projet, donc ça peut être aussi intérieur. Vous voyez, vous avez plusieurs plans. Dans votre travail, pourquoi pas vous évoluer donc de poste, peut-être au niveau des finances, parce que j'ai quand même la roue de fortune ici. Par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à l'amour pour vous-même, et peut-être par rapport à une personne ou l'envie de rencontrer une nouvelle personne, on sent qu'il y a une compréhension, une maturation, une évolution personnelle. Vous voyez, reine de coupe, 3 de bâton, et donc vous évoluez, je dirais, en sagesse par rapport à cela. Peut-être beaucoup plus de compréhension, voilà, sur vous-même et également sur une autre personne ou pour la réouverture vers l'amour, vers les nouvelles rencontres. Et donc à côté de ça, donc je reviens dessus, il y a aussi une expansion dans vos projets, projets de voyage, comme j'ai le page de denier et la roue de fortune aussi, voilà, vous êtes aussi dans cet objectif peut-être, mon groupe numéro 1, de vous enrichir ou évoluer au niveau de votre activité. Ouais, clairement. Donc vous voyez, ça peut combiner les deux. Et donc durant ce parcours, vous avez soit débuté un nouveau travail, là récemment, et ça a créé un changement, mais c'est plutôt fortuné pour vous. Donc on sent que voilà, peut-être au niveau des finances, encore une fois, vous êtes mieux. Et donc ça entre en compte, ça vous permet aussi, si vous voulez, de vous sentir peut-être plus stable émotionnellement. Vous voyez? Donc si on parle d'amour, amour pour vous-même. Sinon, vous êtes quand même dans cette recherche-là de travail, d'une nouvelle activité, si ce n'est pas le boulot au niveau travail, activité de vie. Et comment dire, vous, soit vous la trouvez, ça crée un changement durant ce mois d'octobre 2024, et ça vous crée une forme d'apaisement quand même, vous voyez, par rapport à cette trouvaille, je dirais. Soit vous êtes dans cette recherche-là pour amorcer un changement dans votre vie, et donc vous prenez ce temps-là aussi à côté de ça, de maturer, d'être dans votre réflexion, et je dirais de vous reposer. Vous voyez, parce que en fait, la reine de coupe ici et le 4 d'épée regardent cette roue de fortune, donc ce changement fortuné pour vous. Donc, par rapport à cet événement de changement qui s'amorce en octobre, ou que vous désirez amorcer là durant cette période automnale, je dirais, ou que vous avez amorcé même avant, vous êtes dans cette, comme une forme de bilan peut-être, dans cette observation-là, en même temps dans vos rêveries, dans votre imaginaire, vous reposez, vous avez beaucoup plus de compréhension, encore une fois, sur votre parcours, sur ce changement, sur comment amorcer le changement pour être mieux dans votre vie. À côté de ça, vous vous reposez, tout ça. Le page de denier ici peut parler d'une nouvelle personne que vous avez rencontrée ou que vous rencontrez là. Vous voyez cette rencontre comme quelque chose de chanceux.
on va dire ça comme ça. Cette personne-là, quand vous l'avez à peine rencontrée peut-être, et ben, vous voyez cette personne comme une chance dans votre vie, voilà, ça peut vous faire tourner cette route célibataire, je dirais, de célibat. Et donc, par rapport à cette personne-là, vous êtes plus dans cette observation, dans cette générosité de cœur, mais je ne sais pas, vous prenez votre temps, reine de coupe, 4 d'épée, voilà, vous n'êtes pas du tout dans la précipitation. Donc ça parlera à certains ou certaines d'entre vous, peut-être pas à tout le monde, vous voyez, hein, mais certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une personne qui est déjà là, ou alors qui arrive, et vous êtes plutôt dans vos rêves, dans vos fantasmes par rapport à cette personne-là. Je vais prendre les oracles maintenant, mais j'ai quand même une énergie assez thérapeutique aussi, quand même. Reine de coupe, 4 d'épée, c'est pour ça que je retrouve la notion de guérison. Vous avez besoin de, oui, vraiment vous prendre soin de vous reposer et penser à votre personne avant tout. C'est pour ça que vous n'êtes pas dans une précipitation dans vos actions. Vous axez peut-être aussi, voilà, votre attention sur votre bien-être et également votre évolution personnelle, notamment au niveau des finances, du travail ou autre, ou dans votre vie. Et pour finir, ouais, pardon, comme il y a le 10 de coupe, on sent que vous désirez atteindre ce bonheur, mais pour moi, il y a quand même une forme de félicité retrouvée ici, peut-être en fin du mois, voilà, des retrouvailles, des moments heureux passés avec la famille, avec des amis, ou avec peut-être une personne là qui est déjà là. Ouais. Ok, donc, oracle. Donc j'ai mystérieux. Intéressant. Interesting. Ouais, c'est là je retrouve une notion un peu lune, onirique, encore une fois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu encore incertain, vous êtes beaucoup dans les rêves, peut-être c'est incertain peut-être pour votre voie pro, pour votre vie tout simplement, mais par rapport à l'amour, eh ben, c'est encore un peu mystérieux. Vous allez être dans cette énergie-là de mystère, vous voyez, comment expliquer ça ? C'est là où en fait vous n'êtes pas non plus dans une recherche assidue d'une nouvelle rencontre par exemple, ou de absolument vouloir tout connaître et connaître absolument la personne pour avoir énormément de clarté. Non, vous avez besoin de ce temps un peu de mystère et de laisser le destin faire peut-être durant ce mois par rapport à l'amour. Ok, donc mystère ça peut être pour différents plans. Mystérieux, vous voyez, ça va très bien aussi avec le 3 de bâton. Dans cette forêt, il y a une éclaircie comme ça. Donc par rapport à votre évolution personnelle, vos plans de vie, vos projets, l'amour, voilà, vous êtes encore un peu incertain, incertaine. Ok. Et là, j'ai éloigne-toi. Ok. Donc là, il y a plusieurs choses. Ça peut être donc par rapport à un passé, parce que la personne elle est de dos comme ça, elle regarde. Pour moi, il y a un lien avec les mémoires. Vraiment. Et comme j'ai cette pleure-là, vous avez pris votre distance, vous continuez à prendre votre distance par rapport à une personne en fait. Je ressens quelque chose comme ça, vous voyez. Vous êtes séparés peut-être récemment, ou en tout cas vous avez décidé de vous éloigner. Voilà. En tout cas, vous êtes dans ce retrait-là. J'ai une notion aussi de planification de voyage, hein. On aurait pu avoir un 3 de bâton aussi. Peut-être que vous avez envie de vous distancer, de voyager, pour rencontrer une nouvelle personne, pourquoi pas, mais là on est beaucoup sur aussi un besoin de vous évader personnellement, quoi. Donc vous évadez dans vos rêves, mais physiquement, je sais pas, je ressens que vous avez peut-être envie de partir, quoi, enfin, voire voyager, ouais, voyager, partir. Attendez, je vais mettre ça comme ça, ok. Là, avec le mystérieux, ok, vous voyez, un petit peu, c'est bon. J'ai le désir, et j'ai blocage mémoire karmique, les mémoires, ok. C'est intéressant que le feu est là. Yes, 3 de bâton. Ok. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a vraiment du désir pour une personne. Voilà. Donc, une personne du passé ou une personne qui est là et il y a ce désir-là. Vous vous éloignez parce que peut-être qu'intérieurement, vous en avez besoin, tout simplement. Vous avez besoin de vous éloigner, où il y a eu une distance non voulue. Mais ce désir pour cette personne est toujours présent. Sinon, le désir, ça peut être le désir d'évoluer, encore une fois, du feu pour vos projets, l'envie d'avancer dans votre vie pour un épanouissement personnel. Vous retrouvez peut-être ce désir, voilà, même intime, même si vous êtes célibataire, en tout cas, voilà, vous avez ce feu-là. Blocage, mémoire karmique, je ressens les mémoires tout simplement qui reviennent. Oui, pour moi, vous avez besoin d'un temps encore un peu de guérison, peut-être de compréhension par rapport à votre passé, les mémoires donc karmiques peut-être,
ça bloque un peu, c'est assez lent, mais parce que c'est nécessaire en fait pour que voilà, vous puissiez continuer à guérir. Donc cette guérison, elle peut aussi se faire intrinsèque, je dirais, intrinsèquement. Vous voyez, donc alors de différentes manières. Là, c'est en fonction de chacun d'entre vous. Mais vous voyez, je ne sais pas comment expliquer ça, mais comme si c'était nécessaire pour vous retrouver, vous voyez, pour en premier lieu mieux vous comprendre, mieux comprendre ces blessures du cœur, blessures par rapport à un passé, et axer aussi votre attention sur voilà, le bien-être personnel, votre repos, tout ça, votre guérison. Pardon, je ne voudrais pas me répéter. S'il y a une autre personne, par exemple, vous me dites, bah, Sido, c'est l'autre personne qui s'est distancée, pas moi, ou alors je ne sais pas, je n'arrive pas trop à comprendre ce que veut la personne ou pas. Voilà, on peut avoir comme ça. Hein. Et ben, la personne peut aussi vivre, ou elle, tout simplement, vivre des blocages de mémoire karmique, des blocages qui sont personnels, des problématiques personnelles qui créent un blocage dans une possible relation ou dans une relation. Là, c'est vrai que vous avez choisi la section célibataire, mais vous pourriez avoir quelqu'un où vous questionnez, vous voyez ? Ok, petit conseil ou message supplémentaire pour vous, mon groupe 1 des célibataires, pour ce mois d'octobre 2024. Le caméléon, la tribu d'âme. En gros, c'est vous êtes en sécurité si vous vous montrez, si vous vous dévoilez. Je ne sais pas comment expliquer, it's safe to be seen. En fait, c'est une invitation à vous ouvrir, à montrer votre personne, voilà, à aller à la rencontre peut-être. Osez parler aussi si vous avez, voilà, là vous êtes beaucoup dans votre intériorité par rapport à une personne en particulier ou des personnes, vous voyez, même du passé. Osez peut-être exprimer ce que vous avez sur le cœur. Donc ce que vous désirez en amour ou voilà, ce que vous n'avez pas pu dire, que vous n'osez pas dire par peur du jugement, par peur d'être critiqué, par peur de peiner peut-être. Voilà, on vous invite à cette expression et à montrer voilà, cette part blessée, je dirais, qui est plus cachée, plus intérieure. Voilà, on peut vraiment avoir ce message-là. Et puis, dans un autre plan, voilà, on vous invite à vous diffuser, à dévoiler votre potentiel, à oser peut-être amorcer ce nouveau travail ou cette activité-là. Donc, ça a un peu osé faire tourner la roue pour sortir de cet état un peu plus casanier, méditatif, onirique. Voilà, même si là, je ressens que c'est quand même nécessaire, voilà, pour vous. Et c'est une invitation à avoir foi en vous aussi, confiance en vous et en votre personne, mon groupe 1, vous voyez. C'est ça, montrer toutes les facettes de votre personnalité, de votre personne, bref, parce que en plus, vous êtes exceptionnel. Voilà, mon groupe 1. Voilà mon groupe 1, écoutez mes chers célibataires, j'espère que ça a pu vous parler peut-être par rapport à la situation, ce que vous vivez actuellement, vous plaire aussi comme tirage. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé, ça m'encourage, merci beaucoup pour votre amour, mon groupe 1. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 1, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 1, mes chers couples du groupe 1, voilà, vous avez été attirés par cette section couple, voilà, vous avez une personne dans le cœur, vous êtes en couple, bref, en tout cas c'est cette section qui vous a appelé pour les prédictions sentimentales du mois d'octobre 2024. Ici passe quoi en amour pour vous, mon cher groupe 1? J'ai prétiré les cartes oracles que l'on va voir après, donc je les mets de côté. Là, le tarot c'est pareil, pardon, on va le mettre de côté pour le moment. Et comme je dirais un peu à chaque fois, on va commencer par une énergie générale. Mes chers amoureux, amoureuses, voilà, j'espère que vous allez bien, tout se passe bien dans votre vie. Alors ici passe quoi en octobre 2024 pour mon groupe 1, eux qui ont choisi la section des couples, en amour bien sûr. Ok, la flamme éternelle. Ouh. Ah, c'est beau, ça vibre. Il y a du feu. Il y a du feu, oui. Ouais, il y a alors l'amour qui vibre clairement. Alors ça peut, voilà, en fonction de votre situation, mais on sent en tout cas qu'il y a du désir quand même, il y a du feu. Donc pour votre personne, vous êtes en couple, ça chauffe, mais je le sens plutôt sur quelque chose, une chaleur douce, vous voyez.
de feu, d'étincelles. Ça peut être aussi pour une personne, voilà, vous êtes à moitié en couple ou alors une autre personne, il y a quelqu'un qui vous anime, vous voyez, intérieurement. Là, je ressens beaucoup sur la notion de désir, encore une fois. Et puis, je ressens aussi de l'énergie pour vous quand même durant ce mois. Donc, ça peut être pour vos projets de vie, de la joie, vous voyez, partagée également, donc avec votre compagnon, votre compagne, votre mari, votre femme, ou bien avec des amis, de la passion également pour votre activité, de loisirs, de travail. Il y a ça, il y a cette... oui, c'est ça, cette passion-là pour la vie. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens, donc on va voir avec le tarot, mais je ressens vraiment le côté où vous êtes passionné peut-être par la vie, ça se réallume, je dirais, réanime en octobre, et ça fait aussi partie de votre nature, vous voyez, le fait de... Parce que j'ai quand même une notion d'éternité, mais vous voyez, le fait d'être des personnes passionnées tout simplement, donc pour l'amour, pour une personne, pour votre vie. On va voir plus en détail avec le tarot. Ok, très bien. Donc, j'ai le 3 de coupe et c'est ça, on a, je sais pas, on a de la fête quoi. Ah, c'est clairement ça. 9 de denier. Attendez, vous voyez? Oui, c'est bon. Ouais, j'ai le 10 de coupe derrière. Ok. 9 de coupe, cavalier de coupe. Ok, très bien. Il y a de l'amour là. Intéressant. On va voir si on peut en avoir une dernière. La force. Il y a le feu là. Belle cette force. Et le roi de denier. C'est vraiment intéressant. Hein. C'est intéressant parce que, vous voyez, moi je l'axais beaucoup sur le désir, la passion, oui, clairement, mais qui se relie à l'amour en fait. L'amour de la vie, l'amour pour une personne aussi. Enfin voilà, c'est les émotions qui se combinent avec du feu pour votre vie et pour une ou plusieurs personnes. Mais c'est ça, il y a cette fête-là. Donc pour moi, il y a une forme de célébration que vous vivez. Hein. Donc ça peut être des retrouvailles entre amis avec votre amour, un amour, l'un de vos amours, voilà, parce qu'il y a 1, 3. Mais ici, j'ai quand même l'accès plutôt sur l'amitié, vous voyez, sur votre entourage, des personnes, vous célébrez votre anniversaire peut-être, bonjour, joyeux anniversaire, mes chers balances et mes chers scorpions. Et puis il y a une réussite quand même au niveau financier, c'est ça, au niveau de votre activité. Je sais pas, vous fêtez un gain que vous avez reçu, une abondance personnelle, donc sur le plan monétaire, pourquoi pas, voilà, une reconnaissance au niveau du travail. Vous voyez, le 9 de denier, c'est vraiment personnellement, je suis abondante. Donc ça peut être vraiment sur les notions de finances, mais comme dans votre personne, vous voyez. Donc en fait, j'ai l'impression que vous avez une forme de réussite, vous voyez, dans votre vie. Vous vous sentez bien, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça, sur différents plans. Et il y a de la joie partagée avec des personnes. Cavalier de coupe, 9 de coupe. Il y a un vœu qui se réalise pour vous, 9 de coupe. Il y a de l'amour. Il y a de la déclaration de sentiments. Donc ça peut être, voilà, vous êtes en couple avec votre compagnon, votre compagne, et ou avec une personne, mais vous le sentez comme quand même un vœu réalisé. Vous voyez? Je sais pas. Il y a une notion où, vous voyez, 9-9, c'est comme si durant ce mois, je dirais que vous célébrez, si je peux dire ça comme ça, vous célébrez votre personne parce qu'il y a des réussites sur différents plans de votre vie. Il n'y a pas la carte de la victoire, même réussite ici, mais là je le ressens comme ça pour vous. Donc même seul, voilà, même dans votre indépendance, je dirais ça plutôt comme ça, parce que vous êtes en couple, vous sentez épanoui. Il y a un épanouissement quand même réalisé durant ce mois, ça rallume votre cœur, vos émotions, votre feu, votre désir. Et puis par rapport à ce feu, ce désir, là j'ai plusieurs messages. Mais pour moi, vous essayez de dompter cette bête-là intérieure. J'ai plutôt quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vous avez du feu, du désir et tout. Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est un désir caché. Voilà. Parce que vous avez votre compagnon, votre compagne, votre mari, votre femme avec qui vous êtes établi. Pourquoi pas? Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais oui, on peut avoir ça sur le fait de garder secret un désir pour quelqu'un. Et donc, c'est quand même un peu une lutte intérieure. Vous essayez de... je sais pas, adoucir ce feu-là, hein, intérieur. Sinon,
Comme ce roi de denier, vous voyez, il regarde cette force-là. Je ressens aussi pour certains ou certaines d'entre vous une ambition dans vos projets de vie. Donc ça peut être sur le plan financier, sur le plan du travail. Il y a quelques obstacles peut-être qui vous mettent des bâtons dans les roues, je dirais. Voilà, vous devez un peu lutter pour continuer à faire fleurir peut-être votre activité, peut-être avoir un peu plus de sous, je dirais, une abondance encore plus, ou continuer à avoir cette abondance-là matérielle. Je ne sais pas, ça va être sur différents plans. Mais du coup, c'est en même temps vous observez tout ce chemin que vous avez parcouru pour réaliser vos souhaits, et en même temps, vous devez encore persévérer, vous voyez, et voire des fois un peu lutter par rapport à certains obstacles dans vos projets de vie. Donc ça peut être sur le plan financier, au niveau du travail, peut-être pourquoi pas la maison, le foyer, vous voyez. Voilà, j'espère que j'ai été un peu claire. Aussi, comme voilà, les yeux fermés, peut-être que du coup, vous aurez besoin à certains moments d'être dans votre intériorité assez indépendante, soit pour faire les bons choix dans votre vie au niveau relationnel amoureux, pour apaiser ce feu-là encore une fois, pour, je ne sais pas, comment expliquer ça, comme enfin une pause, voilà, un relâchement, mais un relâchement nécessaire après avoir réalisé plusieurs souhaits dans votre vie. J'ai comme ça, quelque chose comme ça. Ok, voyons voir. Oracle, il y en a eu 3, un peu plus. Rencontre lors d'une sortie. Donc écoutez, la fête, tout simplement. Donc ça peut être des rencontres super chouettes, vous voyez, des nouvelles rencontres, des amis, tout ça. Sinon, tout simplement, vous allez faire la fête. Je ne vais pas me répéter, ça se voit. Il y a des verres partout, là. Voilà. Ok, on va prendre l'autre aussi. Homme, femme, brune. Bon, alors ça, c'est des caractéristiques de cheveux. Ok, ça, on s'en fiche en fait, que ce soit brun ou brune ou blonde ou rousse ou châtain. Voilà. Simplement, ce couple est de dos. Donc, on sent qu'il y a un couple, votre couple, vous avez choisi la section couple, on sent qu'il y a une relation en tout cas ici. Mais là, il y a de dos, donc certains d'entre vous, il y a quand même un lien caché, une relation cachée, ou certains d'entre vous, votre relation n'est pas officialisée, vous voyez. Hein, on a encore peut-être des non-dits, du désir qui est non-dit, voilà. Confidentiel, écoutez, voilà. Ben oui, amour caché pour certains ou certaines d'entre vous, tout simplement, c'est pas officialisé au niveau de votre relation. Et sinon, voilà, ça concernera aussi les personnes qui ont une autre personne qui anime leur cœur. Conclusion, ça c'est intéressant. Finalité. Regardez peut-être au moment de la pleine lune là, ce qui s'y passe durant octobre 2024. Je ne sais pas la date de la pleine lune. Pour moi, il y a une forme de fin, de conclusion, mais pour moi, je le ressens beaucoup plus sur ouais, c'est ça, j'ai accompli ça. Ok, du coup, par rapport à ce que j'ai accompli, ben, je me pose un peu. Voilà, je vais voir comment faire pour persévérer dans ma situation ou pour voilà, me décider au niveau du choix amoureux peut-être. Mais j'ai l'impression que vous... oui, c'est ça, vous aboutissez quelque chose que vous désirez depuis un certain temps. Je vois quelque chose comme ça. Communication. Cool. Ouais, ok, on est dans les tons rosés là. Ouais, c'est ça. Alors, communication à distance, communication avec un entourage, déclaration d'amour, pourquoi pas, hein, déclaration de cœur, honnêteté. Voilà. C'est intéressant, vous avez le C, donc ça peut vous parler, je ne sais pas si c'est vos prénoms, votre nom. Ouais, ça me vient comme ça, donc peut-être ça vous parlera. Et c'est ça, là on a quelque chose de plus ouvert, et puis là on a quelque chose de plus intérieur. Hein, tac, au niveau de la lune. Et ouais. Pour moi, avec cette clé, donc après je vais prendre un conseil, mais peut-être qu'intérieurement vous cherchez encore durant ce mois cette clé pour peut-être voilà adoucir ce feu peut-être qui vous consume, des obstacles dans votre vie, que vous gardez cachés, secrets, en tout cas vous n'en parlez pas forcément, vous voyez, à tout le monde. Ok ? Un petit conseil ou message pour vous, mon groupe 1, mes chers amoureux, amoureuses du groupe 1. Ok, les baleines, donc avec la
la gentillesse, ouais, la compassion, la gentillesse. On a encore 2 personnes dans les eaux. Donc montre de la compassion et pardonne ce qui doit être pardonné. Ok. Vous voyez, en d'autres decks de l'énergie générale, on avait le cœur universel. Donc on sent que, je sais pas, on sent de l'amour en tout cas. Là c'est sûr, si on le prend en énergie supplémentaire, on sent, oui c'est ça, de la déclaration d'amour, le fait d'en donner, d'en recevoir également. Et voilà, l'amour sous toutes ses formes. Je ressens avec cette force-là aussi, et la gentillesse, si on le prend en énergie supplémentaire, encore une fois, que par rapport à ces émotions difficiles, je ne sais pas si c'est émotions difficiles, pardon, par rapport à ce feu qui vous consume, à ces blocages que vous gardez cachés, personnels, je ressens que vous allez être plus dans cette énergie maternelle de compassion par rapport à ces ressentis-là, vous voyez. Et puis, ben voilà, on vous invite, voilà, si c'est un message en conseil, évidemment, à être dans cette compassion-là, ben là c'est clair au niveau des messages, cette ouverture-là par rapport à l'autre, par rapport au comportement de l'autre, par rapport aux mots qui sont des fois plus difficiles à entendre, et essayer d'arriver à pardonner l'autre et vous-même vous pardonner. Pardon, c'est vraiment difficile, hein. C'est pas évident, hein. Mais peut-être qu'en étant un peu plus en distance, à l'écoute de son cœur, de ses émotions, en prenant soin de vous, en étant voilà, un petit peu dans ce retrait-là, ben voilà, ça peut peut-être vous aider aussi à, ouais, c'est ça, à prendre un peu de sagesse et à voir vous voyez, la situation avec plus de distance donc, mais du coup qui vous affecte moins, qui vous atteint moins. Donc situation ou personne ou comportement ou autre, vous voyez. Et donc ça peut vous aider à être dans le pardon aussi vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de vous-même. Mon groupe 1, mes chers amoureux, amoureuses, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler ou vous plaire comme tirage. C'est quand même un mois où, je sais pas, je ressens quand même de la réussite personnelle et notamment, il y a quand même de l'amour, du désir, enfin voilà, que je trouve plutôt agréable, mais bon voilà, vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, mon groupe 1, me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé. Merci pour ces petits j'aime, ça m'encourage. Merci pour votre amour. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1, mes chers amoureux, amoureuses. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, mes chers célibataires du groupe numéro 2. Vous avez été attirés par ce tarot, le Mystical Universe Tarot, pour ce tirage prédiction sentimentale pour le mois d'octobre 2024. Ici passe quoi en amour pour vous, mes chers célibataires? Amour avec un grand A, bien sûr. On va voir les énergies sentimentales de ce mois d'octobre 2024. Le tarot, on va le mettre de côté pour le moment. Les oracles, je les ai déjà pré-tirés et on va les voir après. Et bien l'énergie générale, un peu comme à chaque fois en fait, hein, voilà. C'est vrai que je prends souvent une énergie globale pour le mois. Voilà, le mood, l'ambiance. Donc pour vous, mes chers célibataires du groupe 2, octobre 2024, donc énergie générale, le chagrin, oh. Ça s'est vu pour les célibataires du groupe 1, il y avait aussi une forme de tristesse, mais différente, effectivement. Donc là, on a le chagrin avec la prière exaucée. C'est très angélique chez vous. C'est très... voilà, on pourrait voir la Vierge Marie et les anges. Ok. Donc, vous allez vivre un chagrin. Donc, chagrin d'amour, je ne sais pas, oui, c'est possible. Est-ce que c'est tout le mois d'octobre 2024? Alors, peut-être pas, mais il y a quand même une énergie émotionnelle, vous voyez, de tristesse. Alors, peut-être par rapport à un événement particulier dans votre vie, une nouvelle, une rupture récente, une séparation, vous voyez, donc là c'est vraiment vaste. Et puis voilà, être peut-être dans une énergie aussi, c'est vu pour le premier des célibataires, plus de mémoire entre, comment dire, un lien avec les mémoires passées et un chemin de, si vous voulez, de guérison aussi par rapport aux blessures passées. Ça peut être aussi le fait d'être particulièrement sensible, vous voyez, mon groupe 2. Et c'est-à-dire que, vous voyez, vous allez pleurer facilement devant un film, par exemple. Donc ça peut aussi être des pleurs, si vous voulez, parce que ça vous touche, tout simplement. Voilà, émotionnellement, vous êtes touché facilement, je dirais, vous avez cette sensibilité-là. Vous avez besoin aussi donc d'exprimer vos émotions et par le biais des pleurs, voilà, des larmes.
Et comme on a la prière exaucée derrière, vous voyez, on sent que on pourrait aussi avoir des larmes de joie, vous voyez, des larmes enfin de, je dirais, de ressourcement, vous voyez, parce qu'enfin vous lâchez prise sur quelque chose. C'est-à-dire que vous avez lutté, finalement vous avez une bonne nouvelle, et là d'un coup, tout relâche, les émotions lâchent, et les pleurs, pourquoi pas. Donc on va aller plus loin avec le tarot. Mon cher groupe 2. Donc octobre 2024 pour mes célibataires du groupe 2. Au niveau sentimental, en amour. Donc oui, j'ai le 8 de coupe, ok. Le 9 de bâton, le page de denier et le 8 de coupe. Je vais les prendre. Ok. Donc on retrouve l'énergie effectivement de lâcher prise. Ouais, 10 de bâton. Ah oui, puis c'est un tarot aussi, voilà. De l'Est, je dirais. Donc on sent bien les influences donc, de l'Est au niveau du dessin, au niveau de l'art. Et aussi donc christique, chrétienne. Donc vous êtes peut-être chrétien, chrétienne. Ça vous parlera peut-être, mon groupe numéro 2. Et là voilà, donc, clairement, l'homme qui représenterait Jésus avec la couronne d'épines. Ouais, long chemin de croix. Ok. Le 9 d'épée et le 7 d'épée. Alors, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de, alors je dirais d'épée, de bâton, vous voyez, on sent que vous pourriez, et vous pouvez déjà peut-être sentir une forme de blocage ou d'emprisonnement si vous voulez. Alors ça peut être émotionnel, intérieur ou dans une situation de vie. Et en tout cas, personnellement, quelque chose, comment expliquer ça? Peut-être vous bloque et quelque chose doit être abandonné, je dirais, d'une certaine manière, ou laissé derrière pour voilà, vous libérer d'une situation. Donc je vais aller un peu plus loin. Je ressens les deux. On est autant ici sur l'amour pour vous-même, hein, clairement. Et le fait de vous décharger d'un fardeau, d'un blocage, d'un poids en fait dans votre vie, que peut-être un lien avec un ou une personne. J'ai les amoureux derrière aussi. Ouais. Donc, je vais vous partir un peu plus en détail. Pour moi, il y a une longue route que vous avez déjà arpentée. 9 de bâton, 10 de bâton. Vous avez beaucoup de responsabilités sur le dos. Vous êtes passionné. Alors, pourquoi pas par une activité de travail? Ouais, une activité de création pour votre vie. Et si on parle de la relation amoureuse, là, vous avez choisi la section célibataire. Dans votre vie passée, peut-être au niveau relationnel, voilà, vous avez rien lâché par rapport à peut-être une personne, c'était passionné, et vous prenez peut-être beaucoup la relation sur votre dos, voilà. En tout cas, là, pour ce mois d'octobre 2024, on sent que dans vos passions de vie, dans votre ambition, vos projets de vie, pourquoi pas de travail, il y a quelque chose qui doit être laissé derrière parce qu'en fait, vous êtes épuisé. Donc, fin de chapitre, c'est une manière de parler, mais c'est comme si vous avancez avec énormément de responsabilités sur le dos. Donc ça peut être aussi la famille, les enfants, le foyer. Vous venez de déménager, ouais, peut-être que vous envisagez de déménager. En tout cas, il y a une route, 8 de coupe, 10 de bâton. Mais en dehors, quelle que soit la situation, parce que là ça peut être assez vaste, vous êtes vraiment épuisé par beaucoup de tâches, on va le dire clairement. Et donc, par rapport à cela, vous faites un choix. Vous n'avez peut-être pas le choix, mais c'est comme ça. D'abandonner certaines tâches qui vous touchent émotionnellement, qui vous y tenez à cœur, vous tenez à cœur à ces missions-là, ces tâches-là, excusez-moi pour mon expression, vous devez abandonner. Alors certains d'entre vous c'est pour un nouveau travail parce que vous n'avez pas d'autre choix que de vous enrichir ou vous n'avez pas d'autre choix de reprendre une nouvelle activité. D'autres c'est dans votre activité de création, de travail, voilà, vous laissez, vous devez abandonner peut-être cette idée-là ou l'idée que vous allez vous enrichir avec. Je vous mets plusieurs histoires que j'ai ici. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui doit être laissé derrière et ça vous peine. Pourquoi? Parce que ça, c'était un long chemin de croix, d'ambition, de passion, de route, mais qui vous a quand même épuisé et vous ne pouvez pas continuer comme ça. Voilà, j'espère que je m'exprime bien. Dernier point par rapport à la relation amoureuse.
hein, parce qu'on sent que les émotions sont là. Donc il peut y avoir un lien aussi avec la passion et l'amour pour une personne, et vous êtes, voilà, il y a eu une rupture récente, et du coup vous êtes dans cette tristesse-là par rapport à la séparation, et durant ce mois, vous continuez de tracer votre route. Voilà, on va dire ça comme ça. Émotionnellement, voilà, vous voulez vous libérer de cet attachement. Et donc là, pour tout le monde, je veux dire, le fait de devoir laisser quelque chose derrière qui nous tenait à cœur ou qui nous passionnait, oui, vous pouvez pleurer, être en peine. Voilà. Certaines choses vous chagrinent, en fait. Voilà, et émotionnellement, voilà, vous balancez entre plusieurs émotions. J'ai aussi le soleil derrière, donc on peut avoir des pleurs de joie aussi. Vous voyez, des émotions différentes qui fluctuent, être sensible, et donc exprimer ces émotions, notamment par les pleurs. Quand je vois la prière exaucée aussi et la joie, oui, il peut y avoir une très très bonne nouvelle en lien avec peut-être une personne, le contact avec une personne, ou bien et ou, je ne sais pas, quelque chose qui vous tient à cœur, les amoureux. Projet de cœur, rencontre super, des amis qui sont là. Voilà. Mais alors, durant ce mois, voilà, vous traversez quand même de l'anxiété, peut-être un peu d'insomnie, vous voyez, vous avez du mal à dormir, vous voyez les personnes en rêve, vos rêves sont florissants, mais parfois, des fois, un peu angoissants. Il y a une situation de fin dans votre vie, dans un projet de vie, dans votre niveau de travail ou au niveau de l'amour, peut-être par rapport à une personne qui vous habite, mais du coup, vous stresse aussi. Voilà toutes les émotions qui vous traversent. Pour moi, durant ce mois, vous allez utilisez quand même votre intellect et votre cerveau pour être juste et droit. Alors c'est le 7 d'épée. On sent que là, il y a un soleil qui va débouler derrière avec ce 7 d'épée. Je ne sais pas pourquoi je le ressens, on parle plus du silence ici, par rapport à vos projets de vie ou par rapport à une personne, oui, par rapport à vos émotions peut-être. Voilà, vous n'en parlez pas à tout le monde. Mais du coup, dans ce silence-là, peut-être vraiment nécessaire, vous essayez d'être stratégique, voyez, d'être juste droit pour la suite de votre vie. Ok, on va voir plus en détail avec les oracles. Alors, vous en avez eu 4, ok. N'écoute pas les autres. Ouais, alors là, c'est très intéressant. Vous allez être vraiment dans votre solitude, mais voulue, peut-être forcée, ou voulue, je ne sais pas. En tout cas, pour vos choix de direction ou par rapport à une personne qui vous anime, du coup, vous prenez cette distance-là, vous préférez écouter votre intériorité, votre voix intérieure. On a la pleine lune, donc peut-être que durant la pleine lune, au moment de la pleine lune, voilà, vous aurez doublement besoin d'être en tranquillité, je vais dire ça comme ça. Pourquoi ? Parce que vous serez déjà très sensible durant ce mois, et donc pour ça, vous avez besoin d'être un petit peu protégé, je dirais, de vous protéger au niveau des énergies, de ne pas être trop envahi. Voilà. Ouais. Ok. Intéressant. Pour avoir une forme, vous voyez, tu vois, comme ça, vous voyez pas très bien. Ouais. Pour avoir une forme de pendu dans le tarot, tu vois. Vous voyez. Donc voilà, c'est ça. Il y a une part de blocage durant ce mois pour votre vie, pour vos projets de vie, pour différents plans, pardon. Et vous avez besoin en fait de méditer, de vous ressourcer, de vous mettre dans votre bulle pour trouver la lumière un peu. Ouais. Trouver la lumière, la clé à ces blocages-là personnels. Ouais. Homme, femme, blonde. Ok. Bon là, c'est encore des caractéristiques physiques de personnes. Donc, vous pourriez avoir une personne, la personne était blonde, voilà, une personne qui vous anime. C'était resté en secret caché puisque ces personnes sont de dos. Voilà, la personne est toujours là. Sinon, ça peut aussi être... voilà, donc ça peut être cette personne comme aussi un ami. Oui, mais j'ai quand même une notion un peu de secret ici. Comme c'est noté 1 mois et demi, peut-être que voilà, vous avez réservé une rencontre avec un blond ou une blonde. Bon, encore une fois, c'est des caractéristiques physiques, mais... C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu pour vous dire, ouais, il y a un couple qui arrive, mais vous ne voyez pas encore venir, vous voyez. La rencontre. C'est pas, voilà. Peut-être qu'il faut encore une saison. Ouais. Le pacte, ok. Intéressant. Et l'amour, oh. Et vous voyez, au niveau sentimental, vous êtes la seule, pour l'instant en tout cas, le premier tirage à avoir l'amour, malgré cette énergie de tristesse.
Je n'oublie pas que j'ai la prière exaucée derrière, j'ai les amoureux derrière. Donc vous voyez, c'est pas pour vous mettre juste des pépites dans les yeux, c'est pas ça, mais on sent que... alors il y a quelqu'un qui vous attend, ou il y a un amour qui est là. Vous allez recevoir de l'amour, avec un engagement ici, hein, un pacte. Donc on sent que voilà, l'amour est là, et aussi l'amour d'engagement, quoi, hein, avec une personne relationnelle. En dehors de ça, bien sûr, l'amour, vous voyez, les cartes se reflètent, les couleurs dans les bleus roses. Oui, vous allez être très sensible, vous allez recevoir de l'amour, ressentir l'amour, pleurer peut-être parce que vous allez être touché. On va répéter les mêmes messages. Et voyez, vous ressentez par le cœur, vous vivez par le cœur, vous vivez vos émotions pardon, durant ce mois d'octobre. Et pacte, ouais. C'est vaste en fait, parce que ça peut être aussi le fait que par rapport à un engagement que vous avez pris depuis un certain temps, encore une fois, activité de loisir, activité de travail, vous voyez, on parle d'amour pour vous-même, activité de passion, hein, ou couple, mais là, vous avez choisi la partie célibataire. Il y a quelque chose qui doit être un petit peu déconstruit dans cet engagement. Et c'est ça qui crée cette peine aussi là, tu vois, parce que vous êtes engagé de cœur, vous êtes engagé, c'est un projet d'amour, un projet de cœur, et donc ça vous peine également le fait de devoir modifier ou laisser quelque chose dans ce projet, cette activité. Ouais. Je vois plutôt ça comme ça. Je vais vous prendre un conseil message pour vous. Pour ce mois d'octobre 2024, qu'est-ce qu'on peut apporter comme conseil au message supplémentaire pour mon groupe 2 des célibataires pour ce mois d'octobre 2024? La girafe, donc le fait de voir le grand plan, vous voyez, d'avoir une vision plus large et de plus haut. Donc fais un pas en arrière et accueille donc tes pensées et tes émotions. Vous voyez, le fait d'être dans l'observation, dans la réception aussi de ce que vous ressentez. C'est intéressant. C'est que du coup, par rapport aux pensées qui vous traversent, donc par rapport à des personnes ou par rapport à vous-même, vis-à-vis de vous-même, vous voyez, un peu plus critique peut-être, négative sur votre personne ou peut-être sur d'autres personnes, ou les émotions, donc là parce qu'on parle d'émotions aussi, donc on vous invite vraiment à les observer, c'est-à-dire vous stopper et observer voilà, tout ce qui vous traverse, tout simplement en pensée, en émotion. Pourquoi en fait c'est une invitation à faire cela? C'est que je dirais que ça peut vous aider, si vous voulez, à accepter une situation telle qu'elle est et à mieux appréhender ces émotions ou ces pensées qui vous traversent. On va essayer de dire ça comme ça. C'est-à-dire que ça vous permet d'avoir une forme de distance émotionnelle tout en les observant, tout en les accueillant ou en les vivant parce qu'il y aura quand même des larmes. Et donc ça vous permet soit de vous distancer d'une situation, soit effectivement de enfin lâcher ces émotions-là, ces pensées-là. Ouais, c'est ça en fait, ça peut vous aider à vous élever par rapport à des pensées ou des émotions qui sont plus difficiles à ressentir ou à recevoir, vous voyez, des pensées un peu plus négatives sur votre personne ou sur votre situation. Voilà mon groupe. Écoutez, j'espère que j'ai été claire. J'ai eu du mal à vous expliquer un peu le message, ce que je ressentais. J'espère que vous avez pu comprendre aussi ce message-là. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, mon groupe 2. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé la vidéo. Merci à vous, ça m'encourage. Merci pour votre amour. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Mes chers célibataires, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mes chers amoureux, amoureuses du groupe numéro 2, mes chers couples. Voilà, vous avez été attirés par cette section couple du groupe numéro 2. Vous êtes en couple, vous avez un amour, quelqu'un qui vous anime, bref, quelle que soit votre situation, bienvenue sur votre tirage des prédictions sentimentales du mois d'octobre 2024. Ici passe quoi en amour, mes chers amoureux, amoureuses? J'ai prétiré les cartes oracles que l'on va voir après, le tarot que l'on va voir après, l'énergie générale pour vous, mon groupe 2. Voilà, souvent, quasiment tout le temps, je prends une énergie générale pour mes prédictions, pour avoir le mood, l'ambiance, hein, mon groupe 2. J'espère que vous allez bien. Tout va bien pour vous. Donc ici passe quoi en amour pour mes couples du groupe 2 en octobre 2024? Oula, il y en a deux, mais je vais en prendre qu'une.
Donc octobre 2024. Ok, les mémoires dorées. Ah, c'est intéressant, effectivement. On est dans la période automnale là du coup, mais il y a beaucoup en lien avec les mémoires passées, hein, les événements passés. Ok. Et donc là, oui, c'est ça, c'est pareil. On sent que peut-être dans vos pensées, dans votre esprit, dans vos rêves, il y a ces mémoires qui reviennent. Donc par rapport à votre famille, un entourage, des amours, anciens amours. Est-ce que c'est aussi une personne qui est toujours là, qui est là? Oui, ça peut être hein, avec votre chéri, si la personne habite à distance, voilà, vous remémorez des souvenirs heureux, dorés, chaleureux, n'est-ce pas? Ou bien avec une personne voilà, qui a réallumé votre feu, votre désir, votre passion pour la vie. Et avec amour également, ben, vous revivez ces souvenirs plutôt heureux. Oui, ici c'est doré, donc c'est intéressant parce que les couples du groupe 1, on avait, c'est ça, un cœur pareil, flamboyant. Et vous, c'est pareil, on a quelque chose de flamboyant, hein, il faut le dire. Donc pour moi, il y a quand même du désir. Alors, soit du désir qui renaît au sein de votre couple, des projets de passion dans votre vie, une passion pour une personne. Vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose qui est assez ensoleillé au plus profond de vous, vous voyez, et que ça... Voilà, on sent la passion, pardon, excusez-moi. Et puis les moments que vous allez vivre peut-être durant ce mois d'octobre 2024, vous allez les considérer comme dorés, c'est-à-dire d'or, comme des pépites. Voilà, vous pourriez avoir des moments un peu d'étincelles, vous voyez, des moments particulièrement heureux. Oui, des petits moments de pépites, des petites pépites, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, j'ai la naissance, vous voyez. Donc on peut vraiment avoir de la création de projets, de nouvelles inspirations, le début d'une nouvelle aventure dans votre vie aussi. Donc ça peut être dans votre couple ou bien une aventure de tout genre, vous voyez, dans votre vie. On va voir un peu plus en détail avec le tarot, mon groupe 2, mes chers amoureux, amoureuses. Donc pour mon groupe 2, mes chers couples, du groupe numéro 2, donc j'ai le soleil. Bon, il y a eu beaucoup de cartes, mais voilà, on sent, c'est ça, c'est le feu, c'est la joie. C'est très intéressant ce soleil. Attendez, je vous explique juste, après je prends les autres cartes, mais c'est un soleil-lune en fait dans ce tarot, pour moi. Donc il y a un œil, il y a l'attrape-rêve, donc vous aurez effectivement des mémoires, des rêves peut-être heureux, joyeux, voyez, peut-être même lucides, de souvenirs heureux. Voilà, vous allez rêver de cette personne, même les yeux ouverts, ok. Et plutôt dans des souvenirs, plutôt heureux, du feu, du désir, de la joie partagée, ok. Quelque chose. Mais du coup, comment expliquer ça? Ça peut être partagé avec d'autres personnes, mais ça peut être, comme aussi on est dans les mémoires, vraiment dans votre intériorité, vous voyez. C'est pour ça que j'ai un effet un peu lune-soleil ici. La lune. Ok, je n'invente pas. 7 de coupe, c'est ça. Le 7 de coupe, c'est plus ou moins les rêves quand même. Le 7 de bâton et la lune. Ok, c'est ça. Et vous voyez, en fait, dans ce tarot, voilà, la lune, elle bouillonne, vous voyez. Hein, on a un peu ce clair-obscur, crépuscule, ouais, c'est ça, clair-obscur. Et du coup, lune, soleil, voilà, vous allez jongler au niveau des émotions comme ça. Mais pour moi, beaucoup dans votre intériorité, encore une fois. J'ai l'empereur, ok, et j'ai le 4 de denier. Et là, on a le 4-4. C'est vraiment intéressant. En fait, oui, c'est ça, je ressens. Alors, il peut y avoir une fête, vous voyez, quand même, de la joie partagée, ok, hein, avec ce soleil. Mais dans tout ce pan-là, donc ça peut être vraiment jusqu'à la pleine lune. Je ne sais pas quand est la pleine lune en octobre 2024, mais vous voyez, on a tout un pan plutôt en retrait dans votre intériorité, dans votre imaginaire, dans vos mémoires. Et durant ce temps, donc c'est aussi très émotionnel pour vous, mes chers amoureux, amoureuses, mes chers couples, vous allez donc en même temps rêver et en même temps être très sensible,
passer par un peu des fluctuations au niveau émotionnel, peut-être un peu de flou, de brouillard par rapport à votre situation sentimentale, tout à fait. Donc ça peut être, oui, soit un projet de vie, hein, justement, peut-être des envies de nouvelles aventures, comme on disait, soit par rapport à votre situation amoureuse, par rapport à une personne. Mais tout ce pan-là, si vous voulez, on sent que vous êtes un peu en retrait et en silence. Ouais, je sais pas, vous avez besoin peut-être d'un temps de retrait, de distance pour y voir plus clair. Parce que lune, 7 de coupe et ce soleil un peu lunaire, pour moi, vous cherchez de la clarté dans une situation. Vous êtes un peu embrumé peut-être par rapport à une personne qui vous anime. Vous avez ce désir-là, vous avez ces rêves-là, ces émotions-là. Et puis vous allez me dire, bah oui, je suis en couple. Mais alors si c'est en couple, je vais vous dire un peu l'histoire que j'ai ici. Soit parce que la personne habite à distance et que il manque encore un peu de clarté par rapport à votre relation même. Soit même si vous êtes en couple, vous aurez besoin de cette intériorité pour venir dans les mémoires aussi. Vous voyez, dans votre passé. J'ai aussi un aspect assez familial. Et ou soit, en combiné, vous êtes marié en couple avec un compagnon, une compagne, votre mari, votre femme, mais il y a aussi peut-être une personne qui habite votre énergie, qui vous anime et vous le gardez secret. Voilà. Prenez en fonction de votre situation. Et là, j'ai quelque chose de très foyer, hein, honnêtement. Foyer maison. Donc c'est là où c'est intéressant. Donc, il y a une énergie très stable. Donc si vous vivez avec votre personne, voilà, vous êtes en couple, engagé, là vous axez votre attention sur votre maison, votre foyer même, je ne sais pas, l'ancrage, la stabilité de votre engagement, de votre foyer, de votre maison. Comme j'ai un aspect aussi très familial ici, particulièrement, et que les couleurs rouge-orangé là reflètent avec la carte des énergies générales, et on parle de mémoire dorée, il pourrait y avoir des mémoires par rapport à votre famille de sang aussi. Donc vous soit la présence aussi de votre père ou de votre mère qui incarnerait l'empereur, mais voyez ce que je veux dire, vous pourriez avoir des mémoires par rapport à votre famille en fait, passée, ou à des événements passés, enfin votre famille de sang, pardon. On est, si vous voulez, sur la fin dans une énergie un peu plus ancrée en fait et concrète, ok, l'aspect matériel de la vie, vos tâches du quotidien. Chez vous, je ressens beaucoup ça chez vous en tout cas, majoritairement. En tout cas, vous axez votre attention et votre amour sur votre maison. Et là, c'est pareil, c'est chez vous, dans une forme casanière, mais beaucoup plus dans votre aspect émotionnel, dans vos rêves, dans votre intuition, dans votre intériorité, votre silence. Vous voyez ? Donc, on a tout ça. Et soleil, 7 de bâton, lune, empereur, pour moi, il y a quand même beaucoup de feu. Hein, de désir, alors gardez secret ou pas, mais il y a du feu pour la vie, de la passion pour la vie, pour une personne, pour deux personnes, voilà, prenez en fonction de votre situation. On va voir plus en détail avec les oracles, mon groupe 2. Alors, surprise. Vous voyez là, il y a un soleil fleur là, ping. Et on pourrait avoir une étincelle comme ça, soit des belles surprises ou une belle surprise qui arrive, une nouvelle aventure, une nouvelle idée, un nouveau projet, ou alors des petites surprises qui vous font du bien. Nouvelle lune, ok, intéressant. Déménagement, changement de ville, demain. Ah bon. Alors ça parlera pas à tout le monde ça. Hein. Mais c'est vrai qu'on a un aspect maison, voilà, c'est surtout ça, hein. Je vois le côté casanier là. Donc là il y a un aspect maison, vous pensez à votre foyer, vos projets de maison, votre projet de décoration, peut-être vos projets de déménagement pour certains ou certaines d'entre vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, on sent l'attention portée sur votre foyer, hein, votre maison. Et puis pour d'autres, il y a quand même une personne qui habite à distance. Votre amour habite à distance, ouais. Et elle a déménagé, cette personne, vous avez déménagé, et du coup, vous êtes plus dans vos mémoires, dans vos pensées et dans vos rêves vis-à-vis de cette personne que dans le contact direct ou le fait de voir la personne au quotidien, quoi. Vous voyez ? Peut-être que voilà, certains d'entre vous, vous envisagez de déménager. Ego. Ok, bon, il est là le feu, les lions. Bonjour les lions. Hein. Bélier, lion, sagittaire à fond ici, poisson, cancer, scorpion. Ouais. J'ai les signes de terre aussi, vierge à fond. Taureau, vierge, capricorne, capricorne aussi. Oui, il y a du feu. Là, on a l'ego. Ok.
c'est dans les deux sens, mais en plus ça dépend si ça concerne ce bélier là, ou cet empereur, ou si c'est vous. Pour moi, je ressens qu'en même temps, vous avez cette ambition, ce feu d'avancer, vous avez cette passion pour la vie, passion pour cette personne aussi est comme ça. Et en même temps, peut-être que vous avez parfois peut-être un peu de stress, de blocage personnel, voire un peu des fois de contrôle sur votre vie. Vous voyez, empereur, 4 de denier. Ça peut vous bloquer pour vous évader, pour vous envoler, pour communiquer. Vous voyez, peut-être que vous avez alors je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous avez peut-être... vous êtes très responsable par rapport à votre vie. Parfois, peut-être, vous pourriez être un petit peu dans une forme de contrôle sur vos émotions. Ouais. Votre foyer, votre vie, voilà, on peut avoir ça. Ce contrôle-là, peut-être, des fois, soit vous empêche de vivre vos émotions ou vous empêche peut-être finalement d'être plus clair par rapport à une situation. Vous voyez, du coup, vous pourriez être envahi par des stress aussi, vous voyez, ou beaucoup de pensées, pour essayer un maximum finalement de comprendre le pourquoi du comment, ou pour sortir d'un état comme ça, bloqué, et en fait ça vous bloque encore plus. Ouais, voilà. Donc, ok. Et indigne, oh. C'est marrant, vous avez des aspects très casaniers chez vous. 7 de bâton, 7 de coupe, la lune. Ça c'est intéressant. En fait, voilà, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais peut-être que par rapport à une personne, oui, certains d'entre vous, vous pensez ne pas mériter cette personne-là, je ne sais pas. La personne, c'est un lion, quelqu'un de très charismatique, femme ou homme, bien sûr, et en même temps, vous vous sentez indigne par rapport à cette personne, vous pensez ne pas mériter cette personne. Vous gardez plutôt secret tout ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne. Ok, ça parlera pas à tout le monde, mais il y en a où ça parlera. Vous savez, vous pourriez ressentir des émotions comme ça parce que soit, je sais pas, vous culpabilisez peut-être avec toutes ces émotions que vous ressentez, ce feu, ce désir, comme si vous n'aviez pas le droit de ressentir tout ça, vous voyez, vous ne méritiez pas. Voilà, on peut avoir ce type d'interrogation, de ressenti plutôt durant ce mois. Et donc si ça sort là, peut-être que ça ressort, vous voyez, pour que soit mis en lumière pour vous durant ce mois d'octobre. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux animaux-là, ces deux personnes, ces deux archétypes de personnes, ne se regardent pas en fait. Donc, ouais. Là, ça peut concerner vraiment votre relation, oui, ou une personne qui habite à distance, ou la personne qui vous anime, en fait, ça peut concerner toute situation. Mais comme s'il y avait encore besoin de reprendre confiance en sa parole, en sa personne aussi, pour pouvoir communiquer honnêtement à l'autre ses ressentis, sa passion, son désir, vous voyez, ou ses projets. Ouais, on a quelque chose comme ça. Mon groupe 2. Les peurs peuvent vous enfermer, vous voyez, on pourrait avoir ça. Et vous formez une forme de barrière protectrice autour de vous. Ok, c'est très bien la protection, mais peut-être là un petit peu trop, vous voyez. Du coup, vous n'arrivez même plus à peut-être communiquer ou à exprimer tout ce que vous ressentez. Ouais. Alors, conseil pour mon groupe 2, mes chers amoureux, amoureuses du groupe 2. Il y en a trop. On vous invite à vous ancrer. Pour mon groupe 2, le lion encore. Vous savez, j'adore les lions, j'adore les félins, donc bienvenue, mon groupe 2. Les honneurs. Ok. Donc, célèbre ton âme et ton périple, ton parcours, ta vie. Yes. Donc, joyeux anniversaire, mes chers balances, mes chers scorpions aussi. Et puis, écoutez, simple, on vous invite à faire le lion. Mais je dirais peut-être dans son aspect plus positif, mais c'est à prendre confiance en vous. Voyez, reprendre confiance en votre personne. Et moins d'écouter peut-être l'aspect plus flippé de votre personne, les peurs qui peuvent vous parler, l'aspect plus contrôlant peut-être de votre personne sur votre vie, vous voyez. On vous invite à démontrer votre puissance, votre beauté, votre lumière, clairement.
et d'en être fier. Être fier de la personne que vous êtes, ouais. Célébrer, faire la fête aussi, hein, le lion là, les soleils, ouais, avec les autres. Donc ouais, on va revenir un peu au message, mais c'est ça, honorer aussi toutes les émotions qui vous traversent, tout ce que vous vivez, célébrer tout ce que vous avez pu vivre aussi de pétant, de beau dans cette vie, les relations passées, la relation avec qui vous êtes aussi actuellement, ou cette personne aussi qui vous anime, ben voilà, qu'est-ce qu'elle vous apporte aussi de beau, et qu'est-ce que vous-même vous apportez de beau dans cette relation, vous voyez, on partage. Mon groupe 2, c'est très feu hein, chez vous aussi. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tirage ou que ça vous a parlé peut-être par rapport à votre situation. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé donc le tirage. Merci beaucoup, ça me motive, ça m'encourage. Merci pour votre amour. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2, mes chers couples amoureux, amoureuses. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, mes chers célibataires du groupe 3, vous qui avez été appelés par le Livre de Ghost, voilà ce tarot, pour ce tirage sur les prédictions sentimentales de votre mois d'octobre 2024, que vous réserve ce mois d'octobre en amour. Aparté, là j'avais coupé la vidéo parce qu'il y avait des klaxons de mariage juste au moment où je tourne votre groupe numéro 3, mes chers célibataires, déboulent les bagnoles de klaxons pour célébrer le mariage, de klaxons de mariage, bref. Donc serait-ce un signe? Ah, on va voir ça ensemble. Du coup avec les cartes, avec le tarot, mais j'ai trouvé ça assez drôle. Du coup voilà. J'ai prétiré les cartes oracles que l'on va voir après le tarot. Ce tarot, on va le voir après. On va commencer par une énergie générale. Voilà, comme souvent, comme quasiment dans tous mes tirages, je prends une énergie générale pour vous, voilà, pour avoir l'ambiance et le mood. Donc maintenant, c'est le chien qui aboie dans la cour. Alors, je ne sais pas si vous entendez. Donc, c'est pas mon chien, c'est le chien, un chien du voisin, quoi. Bon, il y a peut-être du... je sais pas, un lien avec l'amitié ou alors tout simplement du mouvement, du bruit. Enfin, durant ce mois, on va voir un peu plus en détail, mais c'est mouvementé, peut-être. Donc, voyons voir. Énergie générale pour mon groupe numéro 3. J'ai choisi... Ah, c'est la même carte que le groupe 2. Les chagrins. Ok. Donc, peut-être moins, entre guillemets, moins fun que des klaxons... de mariage, ok, énergie de pleurs, énergie émotionnelle pour vous également, donc j'ai le chagrin, peut-être que vous avez hésité avec le groupe numéro 2, mes chers célibataires, je ne sais pas si c'est énergie collective où il y a, voilà, c'est ça, on est en automne, donc on doit laisser peut-être des choses derrière, voilà, il y a des mémoires qui reviennent par rapport au passé, par rapport aux personnes qui sont passées dans l'au-delà, par rapport aux ex, voilà, donc voilà, vous allez être dans cette énergie émotionnelle, de chagrin, vous allez peut-être avoir des nouvelles qui vont vous peiner. Et puis, comme je disais dans le groupe 2, on a cette énergie très sensible en fait, très sensible durant votre mois, très maternelle, vous voyez, dans cette énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Et donc, vous allez être facilement touché. Donc, quand vous regardez une vidéo, vous écoutez de la musique, vous voyez, les pleurs vont venir facilement parce que vous êtes touché personnellement, émotionnellement. Et voilà, votre cœur peut-être parle de cette manière-là. Donc ça peut être également aussi des larmes de joie. Voilà, comme je disais, dans le groupe 2, c'est pareil, les émotions peuvent se ressentir, se démontrer, s'extérioriser par le biais des larmes, mais ça peut être des émotions donc de peine, de chagrin, comme effectivement de joie, pourquoi pas. Par exemple, quand vous avez lutté, vous avez combattu un certain temps sur un domaine de votre vie, et d'un coup, enfin, vous finissez ce chapitre, vous clôturez ce chapitre éprouvant de votre vie, et donc, tout lâche. Vous voyez, les émotions lâchent, et en fait, vous mettez à pleurer parce qu'enfin, voilà, vous avez finalisé cette période un peu plus difficile. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Donc, on va voir plus en détail avec le tarot. Ça peut être du coup aussi le fait que vous devez laisser, ouais, c'est ça... une relation derrière, vous êtes encore en guérison par rapport à une rupture que vous avez eue récemment, une séparation, ou bien vous devez peut-être laisser un projet derrière, vous voyez, abandonner une idée que vous aviez à la base pour passer à autre chose. Voilà. Donc,
Octobre 2024, d'ailleurs, dans les énergies générales, ça s'est vu sur le fait de devoir laisser, ben oui, un projet, une partie de sa vie, un environnement, une personne derrière, vous voyez. Hein, et donc ça, ben ce passage crée des fluctuations émotionnelles et dont de la tristesse. Donc pour mon groupe 3, octobre 2024, j'ai le 4 de denier, bien. Ah, j'ai pas vu, ok. Donc attendez, je vais juste en prendre compte ici. Il y en a un peu 3 qui sont sortis, donc pour mon groupe 3. Ah, j'ai le 9 de coupe. Ok, on va y arriver. Ce tarot va me prendre toutes les cartes en même temps. Donc, au moins juste 2 ensemble, mais pas à 10 000, s'il vous plaît. Donc j'ai la papesse. Ah, ouais. Ok, j'ai le 3 d'épée. J'ai le 3 de bâton et j'ai le 6 d'épée. Ok. La tempérance. Ouais, il y avait l'ermite qui voulait encore sortir. Bonjour les vierges. Et le monde qui voulait sortir encore. Je vais vous prendre la tempérance, mais ok, je vois. Et le 8 d'épée, d'accord. Il y a une autre chose que je voulais dire, parce que comme là, le groupe 2, pareil, on a eu la même énergie, si vous voulez, globale, et qu'il y a quand même plusieurs cartes dans cet oracle. En dehors du fait que peut-être que vous avez hésité, mais peut-être que voilà, il se passe plein de trucs bien attristants dans le monde, et que du coup, vous êtes aussi impacté par ce qui se passe dans le monde. Voilà. Donc là, c'est aparté, hein, mais les événements mondiaux vous attristent. Voilà. Vous pouvez être aussi impacté par la destruction de ce monde, je dirais, d'une certaine manière, ou des nouvelles qui sont pas heureuses, quoi. Ouais. Ouais, 3 d'épée, quoi. 3 d'épée, c'est la rupture, c'est le deuil. Ok. Donc là, il est venu en premier. J'avais aussi une 9 de coupe qui voulait sortir. Alors, j'ai plusieurs messages ici, mais on sent qu'en tout cas, vous vivez et continuez à vivre un deuil. Donc, deuil émotionnel d'une relation passée, donc c'est-à-dire vous avez rompu récemment. Et du coup, ça vous attriste encore et vous êtes dans ce chemin de guérison avec cette tempérance. On avait l'ermite, vous voyez, on a besoin aussi, vous avez besoin d'être chez vous. Il y avait le 4 de denier qui voulait sortir, donc on sent qu'il y a une énergie très casanière aussi. Besoin de ce temps-là pour guérir, continuer à guérir par rapport à une rupture, une séparation. Sinon, et où elle peut se faire en début du mois, c'est un choix perso que vous faites, ou bien, c'était pas désiré à la base. Dans tous les cas, cette séparation, cette rupture vous attriste. Sinon, effectivement, on a les événements mondiaux qui peuvent influencer dessus, n'est-ce pas? Et j'ai aussi là, ici, la notion de blessures passées, voilà, au niveau relationnel, qui remontent, vous voyez, telles des mémoires. Comme j'ai l'enfant intérieur, vous voyez, en d'autres decks, en énergie, oui, on peut avoir les blessures par rapport à votre enfance, par rapport à votre enfant intérieur blessé, si vous voulez, qui parle durant ce mois d'octobre 2024. Et ou des mémoires d'ex, voilà, on a vraiment ça. Un dernier point par rapport à ce 3 d'épée, peut-être que vous avez une nouvelle, vous voyez, d'un proche, d'un entourage, qui vous attriste. Ouais. Et puis, vous évoluez, si vous voulez, on sent qu'il y a une expansion quand même dans votre vie. Donc en fait, vous avez envie d'évoluer, ok. Donc par rapport à l'amour, vous mûrissez, vous grandissez, vous avez envie de vous évader et puis vous cheminez comme ça en évoluant personnellement, en comprenant mieux ce que vous désirez aussi en amour, mon groupe numéro 3. Et puis aussi, vous évoluez peut-être au niveau de vos projets créatifs, projets de voyage, projets de vie, votre travail qui vous passionne peut-être, vous voyez ? Ça inclut peut-être un déplacement, un déménagement, enfin voilà, on sent qu'il y a du mouvement par rapport à cette élévation, cette évolution de projet. Mais, parce que j'ai le 8 de bâton derrière, et le 10 de bâton juste derrière, donc il y a de la communication dessus aussi. Il y a du feu pour avancer. Seulement, vous avez du feu pour avancer, mais il y a quelque chose qui bloque. Voilà, tout simplement, 8 d'épée. Je ne sais pas comment expliquer ça. En fait, soit il y a un blocage technique, vous voyez, je ne sais pas moi. Alors si on parle de projet de création, projet de travail, vous voulez voyager ou déménager,
il vous manque les sous par exemple, voyez, ou vous n'arrivez pas à trouver peut-être l'habitation de vos rêves. Vous voyez, je vous donne quelques exemples. Et donc face à ce blocage, en fait, vous essayez de tempérer, mettre de l'eau dans votre vin par rapport à cette situation. Voilà, vous continuez à guérir aussi personnellement, mais vous vous sentez personnellement un petit peu bloqué, vous voyez, un peu enfermé dans une situation que vous ne désirez pas à la base. Par rapport à la rupture ou au deuil, oui, vous voyez, ça peut être à part. Ça crée voilà, vraiment pour vous un besoin d'être en retrait, en silence, tel un ermite, pour continuer à guérir. Et en même temps, voilà, ce besoin de silence vous crée aussi une forme d'enfermement. Vous voyez, vous vous sentez un petit peu bloqué dans votre vie et puis émotionnellement. Donc vous avez besoin de pleurer. Mais peut-être que ces pleurs, je ne sais pas comment expliquer ça, elles ont du mal à s'exprimer. On est beaucoup dans la tête avec le 8 d'épée, vous voyez. Je sais pas comment ça me vient. Voilà, donc c'est pour dire qu'en fait, vous pourriez avoir le projet d'expansion, d'évolution là dans une activité, par exemple, qui n'a rien à voir avec le deuil, vous voyez, hein. Vous avancez dessus, mais à côté de ça, vous avez un deuil, une tristesse, et où ça peut être vraiment ensemble, vous voyez, modifier quelque chose pour pouvoir évoluer dans votre création de projet, ça vous attriste aussi. Voilà. Donc on va dire, c'est pas Jojo comme énergie. Voilà, alors là je vous dis ce que je vois, un 3DP chagrin, ouais, on est plutôt sur un mois où émotionnellement, vous allez être quand même peiné, voilà, on va le dire clairement. Et beaucoup dans vos pensées également, dans vos mémoires. Vous essayez de trouver une sortie pour, là vraiment sortir d'une forme de carcan dans votre vie, de fardeau, avec toujours cette envie d'avancer. Donc si on parle au niveau sentimental, oui, vous avez envie d'avancer personnellement, vous voyez, sur votre route, rencontrer une nouvelle personne, et puis déjà vous sentir mieux. Personnellement, ça se ressent. La communication de fin d'ailleurs peut vous aider à sortir d'une situation un peu bloquée dans votre vie. Parce que d'ailleurs, j'ai le 10 de bâton et le roi de denier. Donc il peut y avoir une personne qui vient vous aider, vous conseiller, vous encourager pour soit débloquer une situation justement bloquée dans votre vie. Voilà, donc ça peut concerner encore une fois votre foyer, votre activité de création, vos projets de vie. Soit vous soutenir et ça vous redonne le moral, je dirais, ça vous donne de la clarté en tout cas avec cet as d'épée. Ouais. Ok, voyons voir plus en détail. Donc concrétisation de projet. Ouais. Le mois prochain. Donc alors après, durant ce mois, il y a quelque chose qui se concrétise. J'oublie pas qu'il y avait le 9 de coupe qui voulait sortir. Donc en fait, voilà, ça peut concerner la création de projet. Il y a quelque chose qui se finalise quand même. Vous posez votre attention dessus en tout cas. Et vous pouvez le voir aussi comme un vœu réalisé. Et sinon, la communication de fin là, avec cette personne vous aide à concrétiser l'un de vos projets. Ça peut concerner aussi votre environnement, votre habitation, le fait encore une fois de déménager. Ouais. Ouais, ok. Rencontre lors d'une sortie. Ok, impec. Donc, pour y avoir des rencontres ou une rencontre intéressante dans une fête, lors d'une sortie, vous voyez. En tout cas, vous allez peut-être vouloir sortir un petit peu. C'est bien parce que comme vous avez une énergie très casanière aussi, voilà, vous allez peut-être vouloir au moins sortir un petit peu et ça vous permet peut-être de rencontrer une personne. Ok. Et vous voyez là, il y a des célébrations. Donc ça peut être aussi en lien avec finalement la concrétisation de l'un de vos projets. Donc j'ai responsabilité. C'est intéressant, hein. Vous avez roi de denier derrière. Mais je ressens aussi 10 de bâton, vous avez énormément de responsabilités sur le dos. Vous avez beaucoup de potentiel aussi. Voilà, peut-être que vous êtes leader dans votre entreprise ou bien vous avez une énergie de leader. Donc vous prenez en responsabilité par rapport à votre vie, donc dans tous les domaines, et notamment en lien avec le sentimental, oui. Hein. Vous maturez, voilà, telle une fleur également. Et ce que je ressens, c'est qu'en fait, peut-être que vous avez besoin d'aide quand même par une personne. C'est ce qu'on a vu après, hein, qu'on voit dans les cartes de dos de jeu. Parce que vous êtes peut-être aussi un peu épuisé. Voilà, il y a quelque chose qui bloque quand même dans votre vie, qui peut-être vous épuise. Vous avez beaucoup de tâches sur les épaules. Groupe 3. Tenir, ouais, vous tenez bon, mais
Je vais avoir une énergie de 9 de bâton, si vous voulez, dans cette carte-là. Sur le fait de tenir sur quelque chose, ça fait longtemps que vous persévérez pour voilà, concrétiser ce projet, pour essayer de le finaliser. Donc vous y tenez, mais en même temps, vous avez l'impression de jamais réussir à voir la clarté au bout du tunnel. J'ai quelque chose comme ça. Ouais. C'est comme si vous tenez à quelque chose en fait, mais alors vous savez intérieurement que ça doit être changé pour fonctionner, on peut dire ça comme ça. Mais il y a peut-être un peu de déni que vous vivez, voyez, par rapport à ce projet-là. Donc je dis projet parce que là, ça peut inclure, enfin voilà, je vous le dis plutôt en général, mais ça peut vraiment inclure la création de projets, de travail et autres, ou projets d'habitation en lien avec l'habitation. Ouais, je sais pas trop comment expliquer ça, mais je crois que c'était une énergie qui s'était vue aussi pour l'un des tirages, vous voyez, généraux sur le fait que le fait de tenir à un environnement ou un projet, ben voilà, la personne se rendait compte que peut-être que c'est un peu illusoire pour peut-être continuer, voyez, le projet ou la relation pour que ce soit pérenne. Et on peut avoir une énergie comme ça, vous voyez. Le fait de lâcher, en fait, soit ce projet, cette personne, reste difficile encore en octobre 2024. On va dire comme ça. Illusion. Ah, punaise, c'est exactement ça. Je ne regarde pas les cartes. Mais ouais, c'est ça. Donc peut-être que si vous avez choisi ce groupe-là, vous avez choisi aussi un autre groupe, le même groupe, vous voyez, en énergie générale. Ok, donc durant ce mois, écoutez, là, pour moi, vous êtes soutenu, vous êtes aidé. 8 de bâton, 10 de bâton, roi de denier, as d'épée, 9 de couple, voilà, réalisation de souhait. Il y a, je pense, une personne qui va être là pour vous encourager, vous soutenir, vous conseiller, parce que vous faites les démarches aussi, hein, voilà. Et ça vous permet de sortir d'une forme d'illusion, d'y voir plus clair dans une situation qui était enfermante pour vous. Vous comprenez? Donc du coup, c'est là où, pour vous, enfin, c'est une réalisation de souhait. Concrétisation de projet que vous désirez depuis un certain temps. Vous voyez un petit peu l'histoire? Ouais. Petit conseil pour vous, mon groupe 1. Quel conseil peut-on apporter à mon groupe numéro 3, pardon, des célibataires? Donc, la croissance de l'âme, c'est ça, hein? Ouais, la croissance de l'âme. La croissance n'est jamais facile, et foi et confiance dans ce parcours, ce périple, voilà, dans ce chemin-là que vous traversez, mon groupe numéro 3, des célibataires. Ok, on vous invite à vous ancrer quand même. Pour moi, vous êtes quand même des personnes assez terriennes aussi, entre guillemets, parce qu'on sent que vous êtes quand même, vous, en tout cas vous, focalisé sur tout l'aspect foyer, maison, immobilier, travail, activité de création. Simplement, durant ce mois, pourquoi on appuie encore sur cette notion d'ancrage très terrien, c'est que vous allez être très émotionnel, très sensible, très à fleur de peau. Oui, vous êtes touché émotionnellement, ce qui est aussi très beau. Mais peut-être que du coup, ces émotions, voilà, cette douleur, cette peine, ces émotions-là, peuvent plus peut-être vous enfermer, voyez, dans une forme d'illusion, de fantasme ou dans des brouillards pour la suite de votre vie. Vous voyez? Ce sera peut-être un besoin pour vous d'être dans ce monde un peu de rêve aussi, et puis dans votre solitude, mais que cette solitude-là ne vous enferme pas non plus, vous voyez, ne vous fasse pas rentrer non plus dans une forme de déni pour la suite de votre vie. Donc ça peut être, encore une fois, niveau sentimental, par rapport à une personne là, où ça c'est fini, par rapport au fait de rencontrer une personne, ou bien, voilà, par rapport à un projet de travail, une expansion au niveau de votre activité, voilà. Il y a 2 lamas ici. Donc, pour moi, il y a vraiment une personne qui vous encourage, du soutien. Donc, ayez foi, ayez confiance que vous allez réussir aussi à sortir de cet état plus bloqué de votre vie. Vous voyez? Un peu, enfin voilà, une énergie un peu plus bloquée, un projet plus bloqué. Voilà. Pour la rencontre d'une nouvelle personne au niveau amour, on vous invite à avoir espoir, garder espoir, parce que voilà, tout est possible, encore, on va dire ça comme ça. Et puis, pour ça, on vous invite quand même à vous ancrer, donc faire des activités, sortir, aller à la rencontre, mais gérer de manière concrète. Donc c'est vraiment, voilà, peut-être se déplacer, vous inviter à vous ouvrir aux autres aussi. Voilà. Voilà mon groupe 3. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages ou vous plaire comme tirage. C'est un tirage, ben oui, peut-être un peu plus triste et émotionnel que d'autres fois, mais voilà, je pense qu'on passe tous par des périodes comme ça, plus ou moins tristes.
En tout cas, voilà, vous pouvez me laisser un commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage, mon groupe 3. Voilà, ça m'encourage. Merci pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3, mes chers célibataires. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, vous qui avez choisi la section couple donc du groupe 3, vous êtes en couple, vous êtes amoureux, voilà, il y a une personne qui anime votre cœur et toute votre énergie. Bienvenue sur votre tirage des prédictions sentimentales pour le mois d'octobre 2024. Qu'est-ce qui s'y passe en amour pour vous? J'ai prétiré les cartes oracle, on va les voir après, donc le tarot que l'on va voir après l'énergie générale. Voilà, un peu comme à chaque fois. Énergie générale pour votre mois, mon groupe numéro 3. J'espère que tout va bien pour vous, que voilà, tout se passe bien pour vous dans votre vie sentimentale pour mon groupe 3, les amoureux, amoureuses du groupe numéro 3. Ok. La créativité. Oh. Et derrière, j'ai l'arbre de lune. Vous voyez, on a une énergie. Ça, on a la lune derrière. Une énergie plutôt féminine pour vous, que vous soyez un homme ou une femme. Dans cette créativité-là, dans cet imaginaire, dans cette énergie un peu lunaire aussi, voilà, vous avez besoin de rêver. En tout cas, un mois propice à la création. Donc, création de projets, c'est vaste. Ça peut être aussi donc, des projets au sein de votre couple, pour votre couple. La personne en fait avec qui vous êtes, voilà, la personne qui vous anime, pardon, vous permet de créer, vous inspire pour votre création. Vous créez ensemble, vous collaborez ensemble, pourquoi pas. Voilà, on a plusieurs messages. On a une énergie donc d'eau, c'est ça, donc très féminine dans les émotions et en même temps de feu aussi. Et ce feu-là, mixé avec le cœur et les émotions, c'est vu pour tous les couples. Voilà. C'est un mois de passion et d'amour quand même pour ceux qui sont en couple ou amoureux. Et on a ça, en tout cas, on a aussi du désir, du feu, de la joie, tout cet aspect plus orangé, passion, chakra sacré, voilà. Vous allez peut-être être dans votre intériorité, puisque j'ai l'arbre de lune derrière. Vous voyez, un peu en silence aussi, comme un besoin pour essayer de rallumer une flamme dans votre couple, pour, voyez, renouveler sur un plan créatif, je dirais, votre couple, votre relation, que ça puisse la booster peut-être un peu, vous voyez. Donc, voyons voir plus en détail avec le tarot. On sent les échanges, je sais que c'est poisson, donc ça peut être dans votre domaine de travail, dans votre famille, avec vos enfants, avec votre amour. Alors, pour mon groupe 3, octobre 2024 en amour. Ouais. Aussi, vous allez peut-être vouloir faire des bains, vous baigner, vous délasser peut-être. Donc, tic, comme ça. Ok, donc j'ai le 8 de denier et le 6 de denier. Ok, donc, vous voyez, peut-être que la personne qui vous anime fait partie de votre travail ou votre activité de création. C'est un collègue, c'est une personne de votre boîte, quoi, tout simplement. Ou activité de loisir, extra loisir si vous ne travaillez pas. Parce que 8 de denier, 6 de denier, oui, on a ça. Ok, donc j'ai le 7 d'épée, pour mes couples du groupe 3. Non mais là il y a tout le paquet, c'est pas possible. Allez. Le 7 de... Attendez, ce tarot. Coupe ou denier, mais je crois que c'est denier encore. 6 de bâton, ok. Je vais vérifier quand même pour le 7. Et la force. Donc 2 petites secondes. Ouais, donc c'est le 7 de denier. Denier, oula, voilà, le 7 de denier, la force, ok. J'ai plusieurs choses en fait ici, j'ai plusieurs histoires qui se dessinent. Je dirais qu'au niveau sentimental, voilà, on va pas parler d'abord du sentimental amoureux, parce que le tirage est dessus, mais le sentimental, ça peut être aussi l'amour pour votre vie, tout simplement l'amour pour vous-même. Mais là, on va axer sur les couples. Pour moi, vous êtes dans une énergie de construction, avec patience, vous voyez, on sent que voilà, vous ancrez votre relation est déjà construite et ancrée. En tout cas, vous évoluez à ce niveau-là.
patiemment mais sûrement, notamment, pour que ce soit quand même ensemble équilibré. Vous voyez, si vous donniez voilà, que le partage des tâches peut-être dans votre relation, le fait de donner et de recevoir, cet échange-là soit en harmonie. En tout cas, vous êtes dans cette énergie plutôt harmonieuse, hein, durant ce mois d'octobre 2024 dans votre couple. Du coup, enfin voilà, on sent que vous continuez ensemble patiemment et voilà, l'un et l'autre vous retrouvez sur plusieurs plans et l'un et l'autre donne et reçoit en harmonie. Par rapport voilà, au comportement ou à la construction avec cette personne, vous êtes patient. Vous voyez, on a vraiment cette énergie-là de ok, on va mettre de l'eau dans notre vin peut-être et patienter, évoluer ensemble pas à pas. Voilà. Même si des fois, voilà, ça vous demande de passer des obstacles dans un couple, comme dans toute relation, je dirais. Mais voilà, vous êtes plutôt persévérant, doucement mais sûrement, dans votre relation, construction de relation. À côté de ça, et là c'est pour tout le monde, on sent que vous êtes beaucoup axé aussi sur votre activité de création. Ouais, créativité, activité de travail. Et ben peut-être, alors, l'enrichissement grâce à votre travail, ouais, ça peut pour certains d'entre vous. Si ce n'est pas votre but premier ici, on sent que dans votre travail, dans votre activité de création, il y a quand même une harmonie au niveau des échanges, une harmonie retrouvée peut-être au niveau du relationnel. Et en plus de ça, ben, il y a quand même la victoire à la clé. 6 de bâton. Déjà, vous avez peut-être une forme de reconnaissance dans votre travail. Voilà, hein, vous avez un statut peut-être élevé. Et puis, peut-être que c'est aussi l'un de vos buts aussi, d'avoir une forme de reconnaissance. Vous êtes dans une activité de création, voilà, vous avez travaillé dur pour avoir une forme de reconnaissance. Et là, il y a quand même ça. Pour moi, vous avez quand même de la reconnaissance, donc des compliments, des encouragements, une évolution de salaire, pourquoi pas. Et puis, ben, vous allez peut-être patienter, continuer à travailler dessus pour continuer à être dans cette, je sais pas, reconnaissance-là. Alors, je ne dis pas que vous cherchez la fame, là, hein, que vous cherchez les signatures, les autographes et tout, c'est pas ça. Simplement que peut-être qu'il y a un projet qui est en train de s'aboutir. Vous êtes encouragé, il y a de la reconnaissance et donc vous continuez patiemment sur cette lancée-là. Avec force, avec courage, avec résilience, plutôt persévérance, je dirais. C'est pas toujours évident. Donc là, c'est l'activité de création, de travail, ou même activité de loisir, vous voyez, mais qui vous permet d'avoir des échanges et vous êtes reconnu dedans. Et puis, j'ai une autre histoire ici, mon groupe 3, c'est qu'il y a quand même une forme de secrète ici. Donc ça parlera pas à tout le monde. Mais j'ai le 7 d'épée, pour moi, c'est là où on a la lune et l'intériorité aussi, avec ce brouillard-là. C'est intéressant. Il y a le snake, le serpent qui entoure donc, le manche de l'épée. Et puis l'épée, elle est en un point d'interrogation avec une forme de brouillard. Donc pour moi, il peut y avoir pour certains d'entre vous une personne qui vous anime. Voilà, tout simplement, et vous le gardez secret. Même si vous êtes en couple, il y a une autre personne qui est là. Cette personne peut faire partie de votre travail. Vous collaborez ensemble, activité de création. Voilà. Et ça, pour ça, je ne sais pas, vous prenez patience par rapport à ce feu-là qui vous anime. En même temps, ça vous inspire et en même temps, ça vous met un peu en brouillard, peut-être des fois. Et voilà, vous continuez avec force, je dirais, en tentant, ça s'est vu pour le premier groupe, je crois aussi, de calmer son feu intérieur, hein, cette situation-là, avec ce feu pour cette personne. Pour vous, la force, vous voyez, on sent que vous pouvez avoir des batailles intérieures par rapport à ça, parce que vous êtes peut-être en couple, ou vous vouliez pas avoir ce type de désir ou d'attirance pour cette personne, mais c'est là. Voilà, donc, oui, on peut avoir quelque chose comme ça. Ok. On va voir plus en détail avec un oracle. Ton âme sœur n'est pas prête. C'est intéressant ça. C'est intéressant dans le sens... ça peut être l'autre personne, vous voyez. Là, ça ne parlera pas tout le monde. On va commencer par là. On va commencer par là parce que voilà, si vous êtes en situation triangulaire, l'autre personne est peut-être plus en froid, ça vous crée ce brouillard, vous voyez, ce silence. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. Il y a des masques encore gardés. Et vous êtes en froid, en distance l'un et l'autre, mais voilà, vous vous interrogez. Vous n'avez pas encore cette clarté-là. La personne, en fait, elle n'est peut-être pas prête pour assumer ce type de relation ou pour dévoiler des sentiments. Sinon, dans votre couple même, tout simplement, il y a peut-être un projet que vous désirez faire, la personne n'est pas prête.
Ou vous pourriez trouver une forme de désaccord dans votre couple, vous voyez, on peut avoir la force, une forme de bataille, de désaccord sur un point en particulier. Donc ce qui fait que du coup, des fois, vous êtes séparés. Hein, voilà, vous vous retrouvez, les échanges sont harmonieux et des fois, les échanges sont... Voilà, on va dire ça comme ça. Ça va dépendre de chacun d'entre vous aussi. Il peut y avoir une forme de blocage sur certains plans dans votre relation. Ouais. Donc surprise, impeccable, la surprise. Attendez, vous voyez, ouais. Ok, donc belle nouvelle qui arrive. Alors là, c'est vaste. C'est ça, une reconnaissance, une augmentation. Enfin voilà, c'est vaste aussi. Ça peut être la surprise par rapport à votre boulot. Ça peut être votre conjoint, votre compagne, votre mari, votre femme qui vous fait une surprise. La personne qui vous anime vous fait une surprise. Voilà, on a de la surprise, de l'étincelle dans ce mois, un étincelle de créativité, de désir. Et puis donc des belles surprises. Vous voyez, des petits moments de pépite. Communication, c'est ça avec les poissons. Voilà, alors là, encore une fois, je ne vais pas me répéter, ça peut être autant dans votre domaine de création, travail, au sein de votre couple, vous avez cette communication-là. Des fois oui, des fois non. Avec la personne qui vous anime aussi, c'est pareil. Vous voyez, on sent qu'il y a des échanges ici. Et les échanges sont peut-être porteurs et importants pour vous. Pourquoi je dis ça? Parce que comme là, j'ai une énergie de secret et de masque, je dirais que si cette communication sort, elle peut être, entre guillemets, décisive, en tout cas importante pour dénouer, sortir de ce secret-là. Ouais. On va voir plus en détail. Donc, nouveau départ. Ça, c'est intéressant. Et puis, j'ai le pacte. Oh. Il y en a peut-être qui vont se paxer. Vous êtes paxés? Peut-être. Hein. Donc, voilà. Au sein de votre couple, il y a un nouveau départ. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir un as de bâton. Vous voyez, on sent qu'il y a de l'inspiration qui revient, du feu qui revient, de l'amour quand même, des échanges. Donc oui, ça peut être au sein de votre couple même. Et là, c'est nouveau départ avec un S. Donc ça peut être sur différents plans de votre vie. Vous pourriez donc avoir un nouveau projet de création, un nouveau travail. Bon, on sent que le travail, pour moi là, ici, vous l'avez déjà. Mais ça peut être, vous voyez, des nouvelles missions intéressantes pour vous. Ouais, des nouveaux projets. Ou alors, par exemple, un projet que vous avez mis en stand-by dans votre activité de travail, ou de création, ou d'activité de loisir, que vous renouvelez, nouveau départ, nouvelle chance quoi. Parce qu'on sent qu'il y a quand même de l'engagement, donc couple, et ou engagement de contrat, de collaboration. Ouais. En tout cas, pour certains points, votre compagnon, votre compagne, votre âme sœur n'est pas prête, ouais. Et puis pour d'autres points, oui, parce qu'il y a quand même ce soutien-là. Vous voyez, on sent qu'il y a cette entraide avec ce 6 de denier aussi. Mon groupe 3, petits conseils ou messages supplémentaires pour vous, pour ce mois d'octobre 2024 au niveau sentimental. Hop. Donc le fait de s'ancrer. Ok. Ça s'est vu un peu pour les célibataires aussi du groupe 3, je crois. Donc là, on vous invite à ancrer vos énergies et vos émotions dans la terre, voilà. Donc c'est à peu près pareil. C'est ça. Invitation à vous focaliser sur toute activité qui peuvent ancrer vos émotions, votre intensité, votre feu. Mais ici, réellement, vu votre attention quand même portée aussi sur votre activité de création, votre travail ou activité de loisir ou votre foyer. Bref, votre construction. On sent que vous allez le faire. Voilà, c'est ça que le message que je veux dire. Donc là, c'est plutôt un encouragement, vous voyez, un encouragement à continuer à construire avec votre personne, construire des projets, continuer à créer tout ce qui vous inspire, vous voyez, quand vous êtes dans une énergie un peu plus lunaire, d'imagination, de rêve, toutes vos émotions qui passent, on vous invite à les ancrer donc. Et je pense que c'est quand même quelque chose que vous allez faire durant ce mois. Voilà mon groupe 3. Écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage. Que ça a résonné pour vous peut-être, hein, si vous vous sentez déjà dans cette énergie-là. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci pour votre amour, ça m'encourage beaucoup, merci beaucoup. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 3, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.